Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui un podcast de la boîte à maman, une belle initiative co-créée par moi, Aurélie. Et moi, Laetitia, pour vous aider à bien vivre votre grossesse, votre maternité et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Grossesse, Conseils, ensemble, maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman. Bienvenue sur notre dernière partie du podcast sur la propreté, où nous allons répondre à la question suivante: comment réagir et que faire quand mon enfant fait un blocage par rapport à la propreté? Vous trouverez ici des astuces et des conseils pour vous aider à franchir cette étape sereinement. Alors bonne écoute! C'est dur parfois quand même pour certains parents quand il peut y avoir un blocage parce qu'ils peuvent avoir l'impression que leur enfant en fait se moque d'eux. Votre enfant se moque pas de vous, je vous assure, il est vraiment en pleine acquisition. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que moi, je sais que je suis en plein dedans et je sais que des fois, on va changer 5, 6, 7, 8 fois de caleçon, mais je vous assure qu'il fait vraiment pas exprès, même si des fois, ils nous regardent avec leur bobine toute souriante, c'est vraiment pas pour se moquer de vous. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y en a qui disent: «Oh là là, mais c'est pas possible». Non, ne vous inquiétez pas, il ne fait pas exprès. Il a besoin aussi de tester, d'apprendre comment ça fonctionne tout simplement. C'est pas une volonté de sa part de dire je ne veux pas être propre. Généralement, ils ont tous envie d'être propres parce qu'il y a toujours un facteur de motivation. Je veux faire comme maman, ou je veux faire comme papa, ou je veux faire comme mon grand frère, comme ma grande sœur, parce que j'ai envie de Ou je veux le grandir. faire pour être grand, tout Voilà. simplement. Moi, je veux grandir en fait. Donc, il y a toujours cette motivation-là pour les enfants, Mmh. parce qu'eux, leur volonté, c'est de grandir, d'apprendre les choses, d'évoluer. Par contre, il y a des enfants qui peuvent être toujours ultra angoissés par le fait justement de faire, de laisser partir quelque chose de leur corps qui leur appartient, de pas savoir où ça va, voilà. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il y a des blocages. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de faire peut-être une pause et de se dire: «Bon, bah, allez, on met en stand-by cette histoire de propreté. De toute façon, s'il y a pas les 2 facteurs, la, motricité et le côté psychologique et émotionnel qui est OK, ça sert à rien parce que ça sera pas une réussite. Parce que l'idée, c'est pas d'engendrer du coup une constipation en continuant, en le forçant, en faisant quand même en sorte qu'il aille aux toilettes parce que, je sais pas, il y a l'école qui arrive au bout et il faut absolument que ça se fasse, voilà. Donc il faut plutôt prendre du recul, ne pas perdre espoir parce que de toute façon, on devient tous propres et puis laisser du temps à l'enfant, du temps pour qu'il grandisse un peu, pour qu'il mûrisse un peu cette idée de propreté et qu'il se dise au final: «Bon, bah, allez, c'est bon, je me lance, j'ai plus peur». Donc il faut pas après vraiment comme, on disait, si ça traîne en longueur, c'est généralement vers 6 ans, on le redit, pas avant qu'on s'inquiète et voilà. Même si la démarche de propreté, elle est suspendue, on continue à encourager son enfant, on continue, voilà, à verbaliser, ses histoires de propreté, à lui dire: «Oh regarde, je vais aux toilettes», on continue à Oui, le laisser nous observer, voilà. oui, puis on met sa pudeur un peu de côté, sans dire de tout montrer bien entendu parce que ça on montre pas tout, mais voilà, de normaliser le geste. Je Après pense que c'est surtout ça. c'est sûr qu'il faut ben voilà, quand on peut être pudique, mais c'est vrai que dans des moments où l'enfant est en cours d'acquisition de la propreté, moi je vois bien quand je vais aux toilettes, ils sont tous ceux qui sont intéressés par ça en fait, ils sont tous derrière la porte et ils attendent d'entendre la chasse, d'entendre les bruits, d'entendre ce qui se passe, de voir. Il y en a qui me demandent, hein, des fois: «Nounou, je peux voir?» Bon, bah, après voilà, on dit oui ou on dit non, chacun son choix. Oui, Mais voilà. ils ont besoin en fait, ils ont besoin de voir où ça part, voilà et puis de discuter autour de ça parce que finalement, si nous adultes on en fait un tabou, bah, pour l'enfant ça sera compliqué parce que lui il va voir le tabou en fait, il va comprendre que ça. C'est ça. Et surtout, on ne sanctionne pas son enfant qui ne veut pas ou qui ne réussit pas à aller aux toilettes, qui ne réussit pas, cette étape de propreté tout de suite, ou quand on l'a décidé parce que voilà, le facteur clé, c'est l'enfant, c'est lui qui décide, c'est son besoin, c'est son envie et c'est à lui, d'y aller en fait. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis pas du tout favorable à ces systèmes de punition et puis c'est un peu comme les récompenses aussi. En fait, l'enfant le fait pour lui, pour son développement. C'est vraiment quelque chose de normal. Moi, j'ai l'impression que plus on normalise la chose, plus elle est acquise. En plus, quand, il y a des loupés, bah, c'est pas grave, j'encourage en me disant: «Bon allez».
la prochaine fois, on le fait dans le toilette. Je vous assure que des fois, j'ai pas cette voix aussi bienveillante. Des fois, j'aimerais parce que des fois, je suis aussi un peu agacée de ma journée. Il m'arrive aussi de me manquer patience. Mais je me dis que lui aussi, la journée a peut-être été longue et qu'il y a des moments, c'est peut-être plus fatigant de faire attention à ça, même si c'est pour nous quelque chose de normal. Eux, ils sont en pleine acquisition. Donc voilà, il faut prendre son temps. Quand on a fait nos petites recherches, j'ai remarqué, qu'il y avait des choses que je ne ferais absolument pas. Au-delà de 6 ans, même un peu avant, certains médecins, parfois prescrivent un médicament qui réduit la production d'urine durant la nuit. Alors ça, moi, Je suis choquée, moi. moi, je suis choquée, je suis sans mots, mais à Oui, ou aucun alors on moment laisse une couche. Sinon, on peut laisser une couche aussi. C'est pas une obligation voilà, s'il a moins de totalement et puis 6 ans. mais c'est ça et puis on donne pas de stop pipi, mais où sommes-nous? Non, mais ça va pas du tout, quoi. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des alarmes pipi, ça s'appelle comme ça. C'est un dispositif qui se déclenche. Vous voyez, c'est comme une espèce d'alaise qu'on met dans le lit. C'est un peu comme quand on veut vérifier si le cœur du bébé il bat toujours. Là, en l'occurrence, il détecte l'urine. Donc, en fait, il y a une alarme qui se met en route et ça réveille l'enfant et c'est pour lui dire stop, ta vessie est pleine, va faire pipi. Ah, mais moi, ça m'est. Déjà, il est en train de suriner sur lui, du Ouais, coup, et en plus, il y a une alarme qui carrément. sonne. Le stress, quoi. Voilà. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre son temps, être à l'écoute de son enfant. Et même si on en a marre des couches, même si c'est cher, même s'il y a plein de choses, et ben des fois, il vaut mieux prendre son temps et pas le brusquer. Tout à fait. Alors moi, je voulais partager quelques astuces que j'avais pu utiliser et qui avaient, en tout cas, pour lesquelles j'ai constaté qu'il y avait eu une réussite derrière ça. Donc, j'utilise beaucoup les gommettes. Moi, je suis une grande fan des gommettes. J'adore ça. C'est facile à utiliser, ça rend joli les choses. Donc, comme je vous avais dit un peu avant, on va avec les gommettes décorer, en fait, décorer le pot, décorer les toilettes carrément. Et c'est vrai qu'aussi, alors, bon, dans le cadre de mon métier, j'utilise un carnet de liaison et souvent, les enfants, ils sont tellement contents, tellement heureux et fiers d'eux, en fait, d'avoir fait une salle aux toilettes. Ils vont piocher dans les gommettes et ils en mettent plein sur la page, la page de transmission, ça s'appelle la page de transmission de la journée. Et voilà, donc la gommette qui vient honorer, on va dire, ce qui s'est produit, cette réussite, ça fonctionne bien aussi. Attention, c'est pas la gommette récompense, hein. C'est pas: «Ah bah, si tu fais ta selle, si tu vas aux toilettes, je te donne une gommette». Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on célèbre, en fait, le fait d'avoir réussi et on va coller des Ouais, gommettes d'avoir été partout, tant de fois aux voilà. toilettes.